Bonjour à tous, je suis Héribert Labelle Élisée Adiovi, journaliste, spécialiste des questions internationales et sino-africaines, gouverneur du magazine panafricain de diplomatie et de relations internationales, le label diplomatique. Les relations entre la Chine, le plus grand pays en développement, et l'Afrique, le continent comprenant le plus grand nombre de pays en développement, sont des relations au beau-fils depuis des lustres. Qui plus est, depuis la conférence de Bandung en 1955, la Chine a contribué à l'ère des indépendances sur le continent noir. Et entre les années 60 et les années 70, c'est-à-dire malgré la révolution culturelle ainsi que la période de réforme et de l'ouverture, la Chine, malgré qu'elle était encore un pays agricole, a soutenu les nouvelles nations indépendantes sur le continent africain, que ce soit dans le domaine des infrastructures, les routes, les voies ferroviaires, les ports, les aéroports, et ainsi que dans des domaines comme l'agriculture, l'éducation, la culture, la santé, et j'en oublie. Lorsqu'on était à la veille des années 90, et précisément en novembre 89, lorsqu'il y a eu l'écroulement du mur de Berlin, et ensuite en décembre 91, la dislocation du bloc soviétique, les pays occidentaux et plus particulièrement les anciennes puissances coloniales ont délaissé l'Afrique. La Chine était là pour soutenir le continent noir dans son développement. Et puis il y a eu le tournant décisif de l'an 2000 avec la création conjointe du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, qui a célébré cette année 2024 ses 24 ans d'existence. Et le bilan est élogieux. Plus de 6000 km de routes, plus de 6000 km de voies ferrées, plus de 20 ports et plus de 80 centrales électriques, sans oublier alors la Chine comme le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec plus de 200 milliards de dollars dans la balance commerciale, et sans oublier que la Chine intervient dans bon nombre de domaines. Il y a eu des milliers de médecins chinois qui sont venus en mission médicale en Afrique. Il y a plus de 1000 entreprises chinoises qui opèrent sur le continent et qui ont du personnel sur place, beaucoup de personnel sur place, beaucoup de personnel qualifié sur place, sans oublier que dans des domaines comme les télécommunications, l'agro-business, l'industrialisation et également la formation des talents, le président Xi Jinping a pris des initiatives dans ce sens pour aider le développement de l'Afrique. Il faut dire que la Chine et l'Afrique, la Chine-Afrique, c'est une coopération gagnant-gagnant sur la base du respect mutuel, sur la base de l'amitié, sur la base de résultats concrets et sur la base de négociations d'égal à égal. Cela est très important et c'est un modèle de coopération sud-sud. Et vraiment, depuis que l'initiative La Ceinture et la Route et la seconde initiative La Communauté d'avenir partagé Chine-Afrique ont été proposées par le président Xi Jinping, nous voyons bien que la Chine-Afrique est un exemple de coopération à travers le monde.